Barazani, ce qu'on veut montrer depuis chez nous. Barazani, ce qu'on veut montrer depuis chez nous. Puis les gens vivaient sur leur terrasse, sur les barazas. Parce que c'est vraiment incroyable, Mayotte. Barazan, c'est l'endroit où on se voit, on se côtoie. Parmi un groupe de femmes, l'une d'elles prend la parole. Et on disait aux gens, allez puiser l'eau sacrée du puits de Chihuahua. Prenez place sur le Javi, notre grande natte au sol. Prêtez l'oreille. Barazani, 1001 histoires entendues sur les terrasses de Mayotte. Shindu hujibu tamojama. Babu wakawaja hangu jana huku. Wow. Sijika suni jua. Wakawa liviria jana barazani hangu vali. Marukia. Vous étiez passé devant ma terrasse hier. C'est Maroukia. Tu te souviens de moi? C'est moi. Ewa. Aba de wanu. Waru watuzi. Mana ubulwayo woho wamsitidwa irabuzi. Haru arabuzi razandrisa. Ewa. Là, c'est à moi de parler, hein. Donc toi, je te demande de te taire. Parce qu'on t'avait demandé de parler tout à l'heure. Donc maintenant, c'est à mon tour. Donc, attends, tais-toi et on va démarrer. Ewa manana ya jua. Lera rakawanatsa rakawatiti. Mwana skodzao wasir skodzao vale wako rakona makokwatu yale wakorenga bane amiri yale wakona kokwandapu wadala odihiri wao msadzani kanza parauvi akomba mayaho vale mbarega umrohotse babo mndiano. Donc si je sais tout ça, c'est parce que lorsque nous étions plus jeunes, lorsqu'il y avait un enfant malade ou si quelqu'un était malade, on voyait avec nos grands-mères qui allaient cueillir des feuilles médicinales comme le msadzani, le kanza et le paraouvi. La grand-mère donnait le bouillon à la maman qui elle-même le faisait boire à l'enfant malade. Mama usujorohotsa mama surohotsa mba mwana ulano ata basi yakoka kibala mana mwana ule mimba ile wakoiparamba ilawa kaile mimba bemhodzao nekaile tabiha daravihao basi mwana ule akoja akonwa malalao yale kweli akokata akovona haya mvingi mama ule akorenga akona koko alio dagoni vale mbaule deko kwaho amzama yaho koko la korenga mwana mjuhu amvahara mhandrilia msumanga mhandrilia mimba yahe msumanga fete wakokia toambuzile mwana ule ako zakulawa nekaile mimba de ya mlimba ya kojelea nekaile. On se rendait compte avec le temps que la maladie partait. Si c'était un mal de ventre ou des vomissements, l'enfant buvait le bouillon et il finissait par guérir. On allait voir soit une grand-mère de la famille ou alors soit une vieille du village pour faire masser l'enfant. Et la grand-mère lui faisait des massages avec du kukumanga jusqu'au niveau du bas du ventre, si l'enfant avait de la fièvre. Et l'enfant guérissait, que ce soit du ventre ou que ce soit de la fièvre avec une température élevée. De lampara, ambasula wamoro. Mauri wasi, tetiteri hunu, rina ziara yatu babo, rakuona wamayatu wakorambi amba mwana nabuhu. Mwana kasukiri sumbingala waikwadza mwana ule bega usenda na ilopitali usondrovolwa lakini ni ule nambia ujo mnosa mwana ule ana mwana ule toamuzo de uzozo wakona kokwaho akorenga mwana sio mwana ndrabu wa maji yashisima hashiwawa babo. Je vais donner un autre exemple. Nous avons un petit terre, un ziyara, un djinn, un esprit ou un génie dans la maison qu'on interroge et qui permet de savoir de quoi l'enfant souffre.
Quand on allait à l'hôpital, on nous donnait de la quinine que tu faisais boire à ton enfant, mais au final, ça ne changeait rien. On voyait nos grands-mères partir avec un seau d'eau pour puiser l'eau du puits. Et on disait aux gens, allez puiser l'eau sacrée du puits de Chihuahua. Moro chauffage ewa manayaja Chihuahua atayahiriwa Chihuahua yedelera ya Faransa Mngereza angia harina Maore ajatoa wa Maore wakanza usi wenyewe swafiti ya Maore lera wajawa wajawa kotus watolwa vale bamzungu angia wenyewe wakorongwa bamzungu na wao wakoria bamzungu watu wao lera mtu wangi watu wao wangiliwa wao waviri wastala watala watsai hatsai kula mtu agogora mwana wahe kula mtu agogora mshuhu wahe kula wastalia roho ulandre sada ulandre tsingoli ula kuhure handre ula kuhure handra basi koko uo mwenyewe Chihuahua c'était pour laver l'enfant avec cette eau du puits de Chihuahua. On prenait cette eau avec laquelle on lavait l'enfant malade et le corps de l'enfant chauffait comme un chauffage. Tu veux savoir pourquoi ça s'appelle Chihuahua? Alors je vais te dire. Ça date de l'époque des Français et des Anglais, à leur arrivée à Mayotte, quand ils ont fait partir des Mahorais qui résidaient à Dzaoudzi, les propriétaires de l'île de Mayotte, qu'on chassait de leurs terres. Et les Mahorais avaient peur des Baoumzungu. Lorsque ces gens les ont attaqués, ils ont tous fui. Chacun a pris ses affaires et ses enfants pour fuir la mort. Certains ont fui dans le village de Sada, certains en direction du village de Tsingoni, jusqu'au sud de l'île. Et donc, il y avait une grand-mère qu'on surnommait Chihuahua. Elle s'appelait Bweni Zena Sharif. Zena Sharifu bae kokowo aramba renge mwana he namjuhuahe namjere kohoreheri awashuka hunda gonpamanzi walanza udzi wasuramba tawangianza waparashi wawa wasimbika mwe vale ukuwashia vale warongwa he ananartsimbe vanofanye palatu kokowo lera koko ulaketika mwe vale wafanya mwana banga wao wafuku wavale wafanya mkiri watimbi vale wahe majiade shisimaile siale ya talewo lera ya Zena Sharifule ajaketi vale na wajuhu wahe akohiriwa Zena Sharifu mama ajolehani hao hali dzina. Donc cette vieille dame du nom de Bweni Zena Sharif, elle s'est mise à ramper pour récupérer ses petits-enfants. Elle s'est mise à partir en direction de Pamandzi jusqu'à Chihuahua. Et c'est de là qu'elle a décidé de construire sa maison, son palais d'habitat. Elle a dit « Creusons ici pour construire notre maison ». Et c'est de là qu'elle a fait construire sa maison et ensuite une mosquée. Elle a fait creuser un puits aussi qui existe toujours. À l'époque de cette dame, Bweni Zena Sharif qui habitait là, on l'appelait Zena Sharif, qui est plus connue sous le nom de Koko Mama Jidou Chihuahua. La Koko Mama Jidou Chihuahua. Lewe atsenga ipamanze. Limanamba pamanzeni. Wasema mtumsheda itsenga. Mtumabaka shindu hima vanu paka mtumamada himao. Famia wenyewe insia imaore kula famia na kula kabila ya mawanamadi na kokuma bedhandi makombo ajulihana hadzina la koko watu mamzaunzi yode kabila yukula la vale yode wao ya harina histoire sentale yode manazena mbere alalia vale savez Bewami nakoka na kokwangu, nakoka na mayangu, nakoka na makokwatu, waskara kongadza bea. Wamsa wami nakondo para koko, wasi wana wahale, kara kongadza na bea latu, mana mtu kakana akili. Wakondo para kokwaho,
vale koko au bakoko ketse vale koko ole na bakoko la ihambia zinyasia sasa kuongazana makoko atutu koko ako johambia ko mfumo enyele yangu vale wakorenga onyele mfumua. C'est elle qui a construit Pamandzi. C'est pour cela qu'on dit que le village de Pamandzi, c'est une femme qui l'a construit. Un homme ne va pas prendre d'initiative, c'est la femme qui prend l'initiative. Tous ceux qui sont liés par Mawana Madi, Bweni Alima Kombo, qui est aussi connu sous le nom de Koko Madzaoudze, tous ceux qui sont enterrés là sont de cette lignée. Et l'histoire est connue jusqu'à aujourd'hui. C'est aussi pour cela que Zenam Dere, une très grande dame, une des premières chatouilleuses, est enterrée là-bas. Moi, tu sais, je passais du temps avec ma grand-mère, ma mère, avec nos vieilles du village. On jouait pas avec des divertissements inutiles. À mon époque, enfin, nous allions retrouver nos grands-mères et on ne jouait pas avec des enfants de notre âge parce que tu n'apprenais rien. On allait plutôt retrouver nos grands-parents et c'est eux qui donnaient des conseils. On jouait uniquement avec nos grands-mères. Ta grand-mère te disait de venir lui faire les cheveux ou de les défaire et tu t'asseyais et tu faisais ça pour elle. Ewo wanaka wasichana wa wazungu wayambia mwanako asenda dza basi ya daba bewani unaketi na mayangu naketi na kokwangu siparankili zame shinda tidiriki tongo na dziswa tongo yaiti yangu shinda tirongo mana tsiki ana kokwangu na bako kwangu. Aujourd'hui, tu sais, nos petits-enfants ne veulent plus faire ça. Ils sont devenus des umzungu. Quand tu demandes à un enfant de venir, il te fuit et court dans le sens inverse. Ça les rend plus bêtes. Moi, je m'asseyais avec mon père, ma mère et mes grands-parents. Et j'ai grandi avec beaucoup de connaissances. Au point où si on me demande de faire une chose, je sais me débrouiller et je suis intelligente. Si on me parle d'une chose de mon territoire ou de mon pays, je peux répondre, car je l'ai entendu de mon père ou de mon grand-père que j'écoutais parler. Mauri de heli mwaja murdzisa basi vale koko vale vanhu vanahirwa ushiwawa tini bakoko wangu anambia babangu akunambia mba ewa ile helikada na helikada na helikada. L'histoire que je vous ai racontée, je l'ai entendue de mon grand-père et de mon père et de ma grand-mère. On demandait, de la même manière que vous êtes venus nous demander « Au fait, Coco, pourquoi cet endroit s'appelle Chihuahua ?» Par exemple. Mon grand-père me parlait et mon père aussi me racontait des histoires et il m'expliquait que telle chose ou telle chose... Yarongolwa Coco Zena Sharifu ajatala nzauza kutala bamzunguo aja tatsimbia vale aja keti vale na wajuhuahe alala aketi vale afanya kamwe dagole lihirwa Chihuahua yangi kwa kamwe sinyatiri ya Zena Sharifu Mama Jidou Chihuahua Coco Mama Jidou Chihuahua. Et c'est comme ça que j'ai appris que cette dame Zena Sharif avait fui Dzaoudzi et les Baoumzungu, jusqu'à son arrivée à Pamandzi, où elle a construit sa maison avec ses petits. Et c'est comme cela que cette maison est devenue Chihuahua. Et c'est gravé dans le marbre, et c'est signé que ce lieu, c'est chez Zena Sharif Mama Jidou Chihuahua. Coco Mama Jidou Chihuahua. Voilà, j'ai raconté une histoire. Ewa. Rakuketi Barazani. Barazani, des podcasts à l'écoute des histoires et résonances des terrasses de Mayotte, produits par Bérénice Mediacorp, avec la participation de France Télévisions Outre-mer la première et Mayotte la première, sur une idée de Marie Saouyat, écriture et réalisation Séverine Nativel,
Prise de son, montage son et création musicale, It's My Butterfly. Mixage, Laurent Mollard. Direction éditoriale pour Outre-mer la première, Fabrice Auchard. Délégué numérique Mayotte la première, Marie Saouyat. Avec la voix de Ludmila Dabo.